Es-tu prêt pour l'accueillir? C'est le moment de l'accepter. Au ciel, bandit rampart. Au ciel, bandit rampart. Au ciel, bandit rampart. Pour y aller, il faut se dépouiller. Au ciel, pété rampart. Le pété rampart. Au ciel, pété rampart. Pour y aller, il faut se dépouiller. Enfin, Jésus revient. Jésus revient. Es-tu prêt pour l'accueillir? C'est le moment de l'accepter. Enfin, Jésus revient. Enfin, Jésus revient. Es-tu prêt pour l'accueillir? C'est le moment de l'accepter. Au ciel, tambour rampart. Au ciel, tambour rampart. Au ciel, adultère rampart. Pour y aller, il faut se dépouiller. Au ciel, adultère rampart. Au ciel, tambour rampart. Au ciel, montagne rampart. Pour y aller, il faut se dépouiller. Mon frère, Jésus revient. Jésus revient. Es-tu prêt pour l'accueillir? C'est le moment de l'accepter. Ma soeur, Jésus revient. Frère, Jésus revient. Es-tu prêt pour l'accueillir? C'est le moment de l'accepter. Au ciel, mèche rampart. Au ciel, mèche rampart. Au ciel, mèche rampart. Pour y aller, il faut se dépouiller. Au ciel, talon rampart. Au ciel, talon rampart. Au ciel, talon rampart. Pour y aller, il faut se dépouiller. Au ciel, fossile rampart. Au ciel, faux homme rampart. Au ciel, fossile rampart. Pour y aller, il faut se dépouiller. Mon frère, Jésus revient. Jésus revient. Es-tu prêt pour l'accueillir? C'est le moment de l'accepter. Au ciel, Tchatoli rampart. Au ciel, Tchatoli rampart. Au ciel, Tchatoli rampart. Pour y aller, il faut se dépouiller. Au ciel, Tchatoli rampart. Au ciel, Tchatoli rampart. Au ciel, Tchatoli rampart. Pour y aller, il faut se dépouiller. Ma soeur, Jésus revient. Ma soeur, Jésus revient. Es-tu prêt pour l'accueillir? D'accord, d'accord. Nous sommes au quartier Maroc. Voilà, avec le corridor là. L'ancien corridor là. Oui. C'est-à-dire que quand on longe la voie pour aller vers le quartier, vers Katiola là. Il y a une pancarte orange, ils ont mis 44 km de Katiola là. Voilà, c'est au carrefour là nous sommes. Bon, aujourd'hui, je suis pas parti là-bas. Peut-être qu'il a une vidéo dedans. Ok, pas de problème. Merci. Es-tu prêt pour l'accueillir? C'est le moment de l'accepter. Mon frère, Jésus revient. Ma soeur, Jésus revient. Es-tu prêt pour l'accueillir? C'est le moment de l'accepter. Au ciel, Bayard rampart. Au ciel, Bayard rampart.
tu prends pour l'accueillir. C'est le moment de l'accepter. Jésus revient. Ma soeur, Jésus revient. Es-tu prêt pour l'accueillir? C'est le moment de l'accepter. Au ciel, mon cœur rentre pas. Au ciel, catholique rentre pas. Jésus, mon cœur rentre pas. Maintenant même. Oui, il faut se débrouiller. Au ciel, adultère rentre pas. Le mèche rentre pas. Pas au ciel. Jésus possible rentre pas. Voici va pas au ciel. Allez, il faut se débrouiller. Ma soeur, Jésus revient. Mon frère, Jésus revient. Es-tu prêt pour l'accueillir? C'est le moment de l'accepter. Ma soeur, Jésus revient. Mon frère, Jésus revient. Es-tu prêt pour l'accueillir? C'est le moment de l'accepter. Ma soeur, Jésus revient. Mon frère Jésus revient. Es-tu prêt pour l'accueillir? C'est le moment de l'accepter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jésus va changer. Alléluia. Jésus va changer mon identité. Jésus va changer mon identité. Jésus va changer Ton Identité. Jésus va changer Mon identité. mon identité. Papa va changer. Mon identité. Papa va changer. Mon identité. Jésus va changer Mon identité. Il va changer. mon identité. Jésus va changer. Mon identité. Il va changer. Mon identité. Jésus va changer. Mon identité. Mon identité. Jésus va changer. Mon identité. Il va changer. Ton identité. Il va changer. Ton identité. Mon sang. Ton identité. Ton identité. Pété. Ton identité. Jésus veut changer. 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 Ton identité. Ton identité. Du mensonge. Ton Identité. Ton identité. Ton identité. Ton identité. Changer ton identité. Ton identité. Ton identité. Ton identité. J'ai ton identité. Tu veux changer ton identité. Ton identité. Ton identité. Mon identité. Ton identité. Ton identité. Ton identité. Changer ton identité. 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 Oh, Jésus veut changer l'identité. Jésus veut changer l'identité. Jésus veut changer l'identité. Jésus veut changer l'identité du célibat. L'identité de pété. L'identité du djangouya. L'identité de pété. L'identité de Otalo. L'identité. Jésus veut changer l'identité. Oh, Jésus veut changer l'identité. Jésus veut changer l'identité. Jésus
changer. Identité. Jésus veut changer. Identité. Jésus veut changer. Identité. Oh, Jésus veut changer. Identité. Jésus veut changer. Identité du célibat. Identité des démons. Identité des pétés. Identité du Stuchia. Identité du Nichia. Identité du Pelé. Oh, Jésus veut changer. Jésus veut changer. Oh, Jésus veut changer. Identité. Jésus veut changer. Oh, Jésus veut changer. Jésus veut changer. Identité. Oh, Jésus veut changer. Identité. Jésus veut changer. 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 Identité. Oh, Jésus veut changer. Identité. Jésus veut changer. Identité de Pédéa. Identité de Pédéa. Identité de Cacholi. Identité. Jésus veut changer. Oh, Jésus veut changer. Oh, Jésus veut changer. Identité. 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 Jésus veut changer. Identité du Pandia. Identité du concubinat. Identité de pété. Identité du célibat. Identité de colon-collé. Identité du Pandia. Identité. Jésus veut changer. Identité. Jésus veut changer. Identité. Jésus veut changer. Jésus veut changer. Oh, Jésus veut changer. Jésus veut changer. Oh, Jésus veut changer. Jésus veut changer. Oh, Jésus veut changer. Jésus veut changer. Identité de la mondanité. Identité des hauts talons. Identité des baya-baya. Identité des coups dorés. Identité des mèches. Identité. Oh, Jésus veut changer. Identité. Jésus veut changer. Identité.
Identité de faux cheveux. Identité de faux cils. Identité de pantalons. Votre identité. Ton identité. Ton identité. Ton identité. Oh, Jésus veut changer. Ton identité. Jésus veut changer. Oh, identité. Oh, Jésus veut changer. Oh, identité. Jésus veut changer. Oh, identité de bout d'oreille. Identité de baya-baya. Identité de haut talon. Identité de la sirène. Identité de Jézabel. Identité de Mola. Jésus veut changer. 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 Caméra. Vous passez où? Jésus veut changer. Identité de la cigarette. Identité de la drogue. Identité de la boisson. Identité de grosse bière. Identité de tout péché. Identité de cola à force. Identité des identités. Jésus veut changer. Oh, Jésus veut changer. Jésus veut changer. Oh, Jésus veut changer. 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 Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Acclamez, Amen. On dit c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Le roi des rois. Mon bien-aimé, il y a de la joie en Jésus. C'est Jésus, il y a de la joie en lui. Que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, que tu aies encore dormi, ou que tu n'aies rien du tout dans ton compte en banque. Mon bien-aimé, Jésus procure la vraie joie. Vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Asumayeke ekadijuma
Asumareka ekodi juma. Jésus sumaye. Ekodi juma. Asumaye. Ekodi juma. Jésus sumaye. Asumareka ekodi juma. Asumareka ekodi juma. Asumareka ekodi kasi. Asumareka ekodi kasi. Jésus sumaye. Ekodi kasi. Asumareka ekodi kasi. Jésus sumaye. Ekodi kasi. Il n'est pas en train de passer. Asumareka ekodi kasi. Jésus sumaye. Ekodi kasi. Asumareka ekodi kasi. Sumaye, 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 Jésus Sumaye, Jésus Sumaye, oh Jésus Sumaye, Kadi Juma, Jésus Sumaye, Kadi Juma, Jésus Sumaye. Mais Jésus-Christ, quand il est mort,
jour sur la terre. Il a fait premier jour sur la terre. La terre l'a regardé. Il dit, toi tu es différent des autres. Toi tu es différent des autres. Toi tu es différent. Tu ne pourras pas durer chez moi. Deuxième jour, la terre l'a regardé encore. Il dit, toi tu es trop différent. Regarde comment tu me trouves. Si tu restes ici, tous les morts qui sont morts, depuis temps de Noé, ils vont sortir. Donc vraiment je ne pourrai pas t'exploiter. La terre voulu résister un peu. Le troisième jour, le promoteur, à partir de 0 le tombeau s'est ouvert, et le Seigneur a ressuscité. Il a ressuscité. Bien-aimé, celui que je te parle ce matin, il est ressuscité. Victoire, ressuscité. Victoire, ressuscité. Victoire, ressuscité. Victoire, ressuscité. Victoire, ressuscité. Victoire, victoire, ressuscité. Victoire, ressuscité. Victoire, ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Celui qu'on a train de te parler ce matin, c'est pas celui qu'on a enterré puis la terre a pu le prendre. C'est pas celui qu'on a enterré puis on a plus entendu parler de lui. Mais celui qu'on attend de chanter qui nous envoie ce matin. S'il nous envoie, c'est qu'il est vivant. Je sais que ton grand-père est déjà mort. Peut-être que ton papa ou ta maman est déjà mort. Est-ce que lui qui est mort peut t'envoyer? Est-ce qu'il peut t'envoyer? Est-ce qu'il peut te dire va faire ceci? Est-ce que celui qui est mort peut ressusciter le mort? Est-ce que celui qui est mort peut guérir les malades? Et puis celui qui est mort peut produire des miracles? Est-ce que celui qui est mort peut ouvrir les yeux des aveugles? Mais c'est Jésus-Christ qui fait ça ce matin. C'est Jésus qui fait ça ce matin. C'est Jésus qui fait ça ce matin. Regarde, toi qui dis il est déjà mort, il est enterré. Quand il est mort, s'il était mort, il est enterré, le cadavre, il est déjà pourri. Est-ce que son nom peut ressusciter le mort? Regarde simplement, je te donne un exemple. Ce matin, mais quand on a commencé à chanter, quand on a commencé à dire son nom, ton cœur était chaud. Ça prouve qu'il est vivant. Ça prouve qu'il est vivant, ça fait qu'on dit son nom, ton cœur est chaud. Ton cœur est chaud, tu es énervé. Tu es énervé, pourquoi vous nous dérangez? Pourquoi vous nous parlez de cet homme-là? Pourquoi vous venez prêcher ici? Arrêtez de nous dire. Ceux-là sont venus nous critiquer encore. Arrêtez de faire parce qu'il est vivant. Et quand même ta conscience le sait. Ta tête le sait qu'il est vivant. Ta tête sait qu'il est vivant. Il est vivant. Regarde le Dieu que tu adores. Quand il est mort, ils l'ont enterré. Son sépulcre se trouve là-bas jusqu'à présent. Son cadavre se trouve là-bas actuellement. Toujours. Tu ne sais même pas s'il est ressuscité. Tu ne sais même pas s'il est au ciel. Tu ne sais même pas s'il est en enfer. Mais nous, on est en train de te dire que la parole de Dieu dit le troisième jour, Jésus est ressuscité. Il a fait 40 jours. Il a fait 50 jours. Et il s'est enlevé au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour tous les coupables. Viens Jésus. Viens Jésus pour que le Seigneur intercède pour toi. Tu n'as pas encore compris. Viens Jésus pour que le Seigneur intercède pour toi. Parce que la Bible dit dans le livre des Actes, Actes chapitre 12, il dit Jésus-Christ nous a envoyé à tester au monde entier. Dire au monde entier que c'est lui qui a été établi par Dieu comme juge de tous les vivants et de tous les morts. Si tu es vivant, c'est Jésus-Christ qui est ton juge. Si tu meurs, c'est Jésus-Christ qui va te juger. N'attends pas que tu meurs d'abord avant de l'accepter. Parce qu'après la mort, on ne peut plus se repentir. Après la mort, on ne peut plus dire Jésus, je vais t'accepter. C'est sur la terre que tu peux accepter Jésus. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 9, le verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, c'est le jugement. Si tu perds ton âme aujourd'hui, c'est ton jugement. Mon frère, je te dis ma frère, si tu meurs aujourd'hui, c'est un jugement. Je ne suis pas là pour te plaquer, mais pour te dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu meurs aujourd'hui, c'est un jugement. Et la Bible dit, on va prendre la Bible dans le livre de Jean chapitre 3, à partir du verset 18. Pour que tu sois clair, que ces versets, ces paroles ne viennent pas de nous. Jean chapitre 3, à partir du verset 18. Sois attentif à la parole de Dieu. Si tu as ta Bible dans ton téléphone, tu peux prendre avec nous. On va lire ensemble. On va lire ensemble. Parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir des mystères. Non pas des mystères, ce sont des secrets qui sont cachés. Que tu ne sais pas, tu es chrétien il y a longtemps. Tu es chrétien il y a longtemps. Mais tu ne sais pas ces choses. Tu ne sais pas que si tu mets dans ces choses, ton âme va atterrir en enfer. Sans embouteillage. Ton âme va partir en enfer. Il n'y a pas de blocage un peu de temps. Tu mets aujourd'hui, tu vas en enfer.
On va lire la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 3, à partir du verset 18. Allons, serviteur de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur Jésus. Jean 3 au verset 18. Celui qui croit en lui, celui qui croit en Jésus, n'est pas jugé. Il n'est pas jugé. Tu entends non? Celui qui croit en Jésus et l'accepte n'est point jugé. N'est point jugé. Donc si tu crois en Jésus que tu l'as accepté, non, tu ne seras pas jugé. Mais celui qui ne croit pas, celui qui n'a jamais cru en Jésus, tu es déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas cru au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc toi, tu es déjà jugé. Mon frère, toi, tu es sur la terre, ma soeur. Quand tu parles de Jésus, ça rentre ici, ça sort là-bas. Tu es là. Comme il y a des enfants que j'enseigne. Il dit, monsieur, nous, on a déjà notre religion. Il faut partir vers les chrétiens là-bas. Ou il faut partir vers ceux qui ne connaissent pas Jésus là. Jésus ne connaît ni Jésus, ni l'islam, ni... Pourquoi il faut partir vers eux? J'ai dit, la parole de Dieu dit, celui qui ne croit pas en Jésus, il est déjà jugé. Donc moi je ne connais pas religion. Jésus-Christ n'est pas une religion, mais plutôt le Fils unique de Dieu. Il a été envoyé pour que son sang soit coulé à la croix. Amen. Pour que toi et moi, si nous l'acceptons, nous puissions hériter de la vie éternelle. Amen. Donc si tu n'acceptes pas Jésus, moi je ne connais pas ta religion. Parce que la Bible dit dans le livre de Galates, la Bible dit dans le livre de Galates, la Bible lui déclare, si quelqu'un vient vers vous, ou bien un ange, ou bien nous-mêmes, on vient pour vous prêcher autre chose que Jésus, que cette personne soit maudite, que cette personne soit anathème, que cette personne soit maudite. Alors si ce n'est pas Jésus que je prêche, quand on te parle de religion, bien autre Dieu, autre religion, bien autre chemin, qu'on doit suivre, la personne est maudite. Toi qui suis cette religion qui est sous la malédiction. Or quelqu'un qui est maudit ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est ce que tu n'as jamais compris. Il dit si quelqu'un prêche autre chose que Jésus, si quelqu'un venait vers vous parler de religion que Jésus, que cette personne soit maudite. Réponds-toi. Ça veut dire que tout ce que vous appelez religion, qui n'est pas Jésus-Christ, c'est la malédiction. Mon frère, ma frère, écoute bien. Les êtres humains n'aiment pas la vérité. Écoute la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Allez à la maison prêts pour prendre ma chatte même pour me poursuivre dans ma là. Ils sont prêts pour me frapper. Mais je suis en train de te dire, au choc que Jésus, c'est la malédiction. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, paradis là, il ne faut pas te compter, pour pas compter pour toi dedans. Il n'y a pas paradis pour celui qui n'a pas accepté Jésus. Celui qui même qui a accepté Jésus, qui ne marche pas sur sa parole, il est en péril. Pour dire toi-même, tu n'as jamais accepté. C'est pourquoi il dit, celui qui n'a pas cru au Fils unique de Dieu est déjà jugé et condamné. Tu n'as pas accepté Jésus, quand on parle de jugement dernier, il ne faut pas parler ici, il ne faut pas dire au jugement dernier, on va voir, on ne va rien voir, toi tu es déjà en enfer. Il faut mourir un peu, tu vas voir. Aujourd'hui, si la mort te prend, tu vas te souvenir qu'il y a des gaous qui sont partis au marché de Ndakro. Ils ont parlé, ils ont prêché. Et même ce n'est pas la première fois que j'entends que si je n'ai pas donné ma vie à Jésus, je vais partir en enfer. Tu vas te souvenir, tu vas nous chercher. Ils sont où? Ils ont dansé dessus dans les sommes. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. C'est pas mon frère, ma soeur. Nous venons encore une fois de plus t'avertir. Regarde comment le monde va à sa tête. Aujourd'hui, quand tu veux payer piment sur le marché, on dit que c'est devenu cher parce qu'il y a guerre en Ukraine. Quand tu veux payer, même feuille, même pour aller couper, pour aller donner au mouton. Au mouton, ou bien au peu, pour qu'il mange là. On fait feuille la mouchère. Et puis après de ça, kilo de viande est devenu 2500. Ça t'en fait 3000. Parce qu'il y a guerre en Ukraine. Ces choses n'attirent pas ton attention. La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 24, il dit quand vous verrez des guerres et des bruits de guerre, ne vous troublez pas. Parce que je suis à la porte, mais je ne suis pas encore venu. Mais quand vous allez voir ceci, c'est là, l'abomination s'est installée dans le lieu saint. C'est que là, je viens maintenant. Oh, vous voyez l'abomination. Je ne vais pas parler de ça parce que quelqu'un devra parler de ça. Mais une abomination qui s'installe dans l'église, c'est qu'aujourd'hui les femmes prêchent à l'église. Abomination. C'est une abomination. It is an abomination. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est une abomination. Les femmes prêchent à l'église. Les femmes dirigent à l'église. Il dit quand tu vois les femmes, l'abomination s'installer dans le lieu saint, c'est que Jésus-Christ est déjà là. Ces choses-là doivent attirer ton attention. Même au foyer même. C'est l'homme qui dirige le foyer, vrai ou faux, les frères. Vérité. C'est l'homme qui dirige le foyer, vrai ou faux, les frères. Vérité. Même prends les religions mondaines. Quand tu prends l'islam, catholique, ces religions-là. Est-ce que tu as une fois vu une femme être imam? Non. Est-ce que tu as vu une femme être prêtre? Non. C'est à l'église de Dieu là. La femme dirige là-bas. Levez-vous! Assoyez-vous!
c'est elle qui donne les ordres là-bas. Donc, un autre frère va parler bien sur ça. Mais parce qu'une des abominations qui s'est installée à l'église, le Seigneur dit, quand vous voyez ça, c'est que je suis déjà à la porte. Mon frère, si tu mets aujourd'hui, c'est ton enlèvement. Si tu mets aujourd'hui, c'est la fin de ta vie comme ça. Alléluia. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, tu as mis ta foi dans la religion. Religion ne sauve pas. Religion ne peut pas te sauver. Mais si tu as mis ta foi dans telle religion, comment ça tu peux aller au paradis? Jamais. Tu ne peux pas aller au paradis parce que catholique ne va pas te sauver. Jamais. Jamais, il n'y a pas de paradis là-bas. Jamais. Tu ne peux pas aller au paradis parce que Bouddha ne va pas te sauver. Jamais. Tu ne peux pas aller au paradis parce que l'islam ne va pas te sauver. Je ne sais pas quelle religion tu vas citer là-bas encore. Il n'y a pas de paradis pour toi. Seul Jésus. Faut avoir tout ça de prières que tu veux. Faut faire rosaire, prière de 4 heures, prière de 5 heures, prière de ceci. Il n'y a pas de paradis pour toi. Mais tu vas partir en enfer. Oui. Si tu mets, tu vas aller en enfer. L'enfer là, c'est comme tu es dans une salle d'attente. Comme le frère m'a dit ce matin. Tu es dans une salle d'attente. Et puis Satan te dit, attends d'abord. Il ne faut pas te presser pour aller en enfer. En enfer, on va, on ne presse pas. Parce qu'on va là, c'est pour toujours, c'est un voyage sans retour. Donc il faut attendre. Quand moi-même j'ai donné mon ok, je vais ouvrir la porte, tu vas rentrer en enfer. Donc tu es dans une salle d'attente pour l'enfer. Sinon, tu n'as pas paradis pour toi. Si tu mets aujourd'hui dans la religion, tu vas te souvenir que quelqu'un a parlé de ça, tu as été tellement énervé. Tellement énervé que tu voulais frapper la personne. Mais c'est la vérité. Regarde, le monde entier dit que la vérité rougit les yeux, mais ça ne les cache pas. C'est la vérité qui est en train de rougir les yeux comme ça. Accepte simplement. J'étais comme toi aussi. Il te l'a que j'étais. Les parents disent que Jésus là, c'est un petit blanc. C'est un petit blanc. Et puis quand on veut la convaincre que mais Jésus est venu pour les blancs, il n'est pas venu pour le monde entier. Il faut laisser les blancs. Nous les Africains là, c'est fétiche. C'est fétiche que nos parents nous ont donné. C'est fétiche que Dieu nous a donné. Abomination. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Et ils disent que Moïse est parti sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits. Il a duré là-bas. Et puis ils ont pris l'or qui était sué. Ils ont fabriqué un Dieu. Un Dieu que toi-même, quand seulement tu ne t'es pas dit, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça veut dire, même les Blancs, ils connaissent fétiche plus que toi. Amen. Ils sont devant des fétiches. Si tu viens dans la parole de Dieu, tu vas te montrer beaucoup de choses que les Blancs adorent. On appelle d'autres Dagon. C'est ça. On appelle d'autres Astaté. C'est ça. On appelle d'autres Baal. C'est ça. Je ne sais quel nom là-bas encore. Ils sont pleins là-bas. Mais toi, les fétiches eux-mêmes ne veulent plus adorer. Ils ne veulent plus adorer ces fétiches là. Ils sont allés jeter ou on va être poubelle là. Tu te promenais comme ça. Tu passais comme ça. J'ai eu mon fétiche. J'ai eu mon fétiche. Pourtant, ils ont adoré jusqu'à. Ils disent qu'on ne veut plus. Et puis ils sont allés verser. C'est là, tu as pas dû prendre. Et puis tous les démons sont venus sur toi dans ta maison. Et puis tu crois que tu es en train de. On peut passer par ça là pour atteindre Dieu. On peut passer par ça. Tu as menti. La Bible dit dans les livres des Jean chapitre 4, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, il dit quoi? Dieu est esprit. Tu entends non? Dieu il est esprit. Dieu il est esprit, on ne voit pas. Il faut que ceux aussi qui veulent adorer Dieu là, l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi on a passé par là, les frères vont détailler. Pour te dire que catholique là, ça ne va pas te sauver parce qu'il n'y a pas esprit là-bas, parce qu'il y a Marie. Il y a photo de Jésus. C'est pourquoi on t'a dit ça, il ne faut pas te fâcher. Mais tu n'as pas paradis pour toi. Et puis c'est pas photo de Jésus, c'est un Seigneur Jésus, pardonne-moi. C'est un Américain. C'est un Américain ou bien un Britannique là. Il a tourné film. Et puis, il a tourné film. Et puis, son visage, de toute façon, ça ressemblait un peu à un blanc. Et puis, celui qui fait, c'est incarné dans ça. Et puis, vous prenez pour accrocher votre monsieur. Cet homme-là, il est devenu alcoolique, drogué. Et même, il a sur la croix, il a accroché dans sa synagogue. On appelle l'église. C'est pas église. Donc, nous sommes venus te dire, parce que je suis prêt à te poser le micro pour passer à quelqu'un d'autre. Jésus-Christ a le chemin, la vérité. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Vous connaissez, vous avez fait école. Ou bien si vous n'avez pas fait, je vais vous détailler. Il y a article défini et article indéfini. Jésus-Christ dit, je suis le chemin. S'il disait, je suis l'un des chemins, ou bien il disait, je suis un chemin, c'est qu'il y a plusieurs chemins. Il est l'un des plusieurs chemins. Il a dit le, je suis le chemin. Quand on dit le, c'est que c'est une seule. Ou bien un seul chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins, l'une de la vérité, l'une de la vie.
il est le seul chemin, il est le seul vérité, et il est le seul vie. Si tu ne peux pas aller au paradis sans passer par Jésus. Amen. Il n'y a pas de paradis, celui qui ne passe pas par Jésus là. Tu meurs, tu vas dans le feu éternel. Regarde, si on te peut faire ta popote, et puis on te dit à Kissi, ou bien à Djaratou, viens t'arrêter d'en faire des popotes là. Tu ne pourras pas t'arrêter pendant 1 minute. Le feu qui est en enfer, le feu qui est en enfer, c'est plus que feu de popote. Plus que ça. C'est quoi on vous aime? Mais Dieu vous aime plus que nous. Amen. Nous on vous aime. C'est quoi on communique la vérité? Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis quoi? Tu lui dis la vérité. Tu ne peux pas mentir cette personne parce que cette personne est ta bien-aimée, bien ton bien-aimé. C'est parce qu'on t'aime qu'on est en train de te dire la vérité. C'est pas parce qu'on est venu diviser ou bien critiquer quelqu'un, mais c'est pour ton propre bien. Car ils ont fallu qu'on me prêche comme ça. Sinon, c'est ce que mes parents m'ont dit. Ils ont dit que je fétiche là, c'est pour nous. Quand tu regardes sur mon bras, tout est plein d'incisions, tu es plein de traits. Tes bagues là remplissaient mon doigt. Mais il a fallu qu'on me prenne vérité comme ça. Merci mes jeunes, la vérité. Ça me faisait mal comme ça. Mais je dis c'est la vérité. La vérité. Et j'ai cherché Jésus, je l'ai trouvé. Mon frère, je t'invite aussi à donner ta vie à Jésus. Sinon un jour, ça sera trop tard pour toi. C'est ça. Ma soeur, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Sinon un jour, ça sera trop tard pour toi. Mais la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, il dit il y a de l'espoir pour ceux qui sont encore en vie. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Ça veut dire, quand on te pose un chien avec un lion qui est déjà décédé là, si on te dit d'avoir peur de un, tu vas avoir peur de chien là parce que le lion là est déjà décédé. Mais si le lion là était vivant, tu vas avoir peur de lion là pour laisser le chien. Donc il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oh, mon frère. Si tu es encore en vie, ça veut dire que tu vaux mieux que la personne qui est morte. Amen. Tu vaux mieux qu'un feu pour être décédé. Oh. Tu vaux mieux que le président qui vient d'être décédé. Voici l'occasion. Tu vaux mieux que son vice-président. Tu vaux mieux que le directeur qui vient d'être décédé hier nuit. Le directeur de l'Institut IGEM, quelque chose là-bas, qui vient d'être décédé. Tu vaux mieux que lui. Même si tu es pauvre, même si tu es galéreux, tu ne gagnes pas à manger, mais tu vaux mieux que le riche qui est décédé. Amen. Tu peux espérer, si le riche se trouve en enfer, toi tu peux espérer aller au paradis. C'est pas nous t'appelons à donner ta vie à Jésus. À Jésus. Il sera trop tard pour toi. Il sera, si on te dit qu'on meurt, on nous enterre, et puis c'est fini, c'est mensonge. Quand on nous enterre, on dit que ton âme repose en paix. Pourquoi on ne dit pas que ton corps repose en paix? C'est l'âme que tu ne vois pas là, c'est elle qui doit retourner soit chez Dieu, soit en enfer. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus sur la terre, comment est-ce que tu peux avoir paradis? C'est pas nous t'appelons. Alléluia. Et même mon bien-aimé, tu es là. Et tu te dis Jésus que moi, selon mon religion, on me dit, lorsque nous on va mourir, nous allons passer d'abord par l'enfer et ensuite nous allons aller au ciel. Mon bien-aimé, regarde ce que la Bible te dit. La vérité. Dans le livre de Luc, chapitre 19, à partir du verset 16, il est question du pauvre Lazare et du riche homme. La Bible dit, lorsque le riche homme était en enfer et il était en proie au tourment, il a levé les yeux, il a vu Abraham et puis le pauvre Lazare dans son sein. Amen. Et il a dit, Père Abraham, il faut dire à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir la langue. Mon bien-aimé, Abraham a dit ceci. Si vraiment tu te dis vraiment quelqu'un qui aime Dieu, écoute ce qu'Abraham dit. Il dit, mon enfant, tu as eu tes biens quand tu étais sur la terre. Et puis d'ailleurs, entre toi et puis nous ici, c'est-à-dire toi qui es en enfer, et puis nous qui sommes au paradis, il y a un très grand abîme. Un grand abîme de telle sorte que ceux qui sont en enfer ne puissent pas aller au ciel, et ceux qui sont au ciel ne puissent pas quitter là-bas pour venir en enfer. Mon bien-aimé, il n'y a pas de pont qui passe en enfer pour atterrir au ciel. Il n'y a pas un chemin transitoire qui passe en enfer pour arriver au ciel. Tu peux appeler le nom que tu veux. Un pont qu'on appelle Cadès, un pont qu'on appelle ceci. Mon bien-aimé, ne te trompe pas. Entre le ciel et l'enfer, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de chemin qui mène là-bas. Il y a l'enfer à part et il y a le paradis à part. Celui qui rentre en enfer, il rentre là-bas pour l'éternité. Celui qui rentre au ciel, il rentre là-bas pour l'éternité. Mon bien-aimé, ne confond pas les choses.
Écoute la vérité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Nulle part. On ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. Il ne peut pas avoir de pont entre ténèbres et lumière. Non, c'est archi faux. Donc toi tu dis non, moi je sais que quand je vais atterrir en enfer, après on va venir me tirer de là. Si tu arrives en enfer, c'est fini. Il n'y a plus d'occasion pour toi. Mon bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Le bien-aimé frère parlait tout à l'heure des abominations qui s'asseyent dans les lieux de culte. Amen. Là, moi je vais parler de l'une des abominations. Écoutez, Et puis je vais frères et rendre sœurs. le micro. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Mon bien-aimé, l'abomination est assise à l'église. Dans les temples, là où le nom de Jésus devait être invoqué, l'abomination est assise. Vérité. Toi, ma soeur, tu es dans cette abomination sans t'en rendre compte. C'est vrai. Mon bien-aimé, tu es dans cette abomination sans t'en rendre compte. C'est vrai. Et nous venons encore pour te dire, le Seigneur Jésus t'interpelle. Amen. Si tu t'aimais dans ces choses, la mort risque de te surprendre. Et cette mort-là, mon bien-aimé, ce n'est pas seulement la cessation des organes vitaux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'un homme au cœur a arrêté de battre. Le souffle n'est plus en moi. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Mais il s'agit de la mort éternelle. Il s'agit de l'enfer. Il s'agit des régions infernales de la terre. Là, il y a des graissements dedans. Là, il y a des pleurs. Là, il y a des douleurs, des cris amers qui sont poussés. Mon bien-aimé, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas, mon frère. Reviens. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Voici ce que le Seigneur déclare. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée chapitre 2, Le verset 9. Il est écrit. Je veux aussi que les femmes, Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, vêtues d'une manière décente, avec pudeur avec pudeur et modestie, et modestie, ne se parent ne se parent ni détresse, ni de tresse. Mais bien aimé, regardez ici. Tournez légèrement vos yeux, regardez ici. Il dit que il ne veut pas que les femmes se parent de tresse. Amen. Toi qui as mis perruque sur ta tête et puis tu es assis à l'église, tu fais quoi là-bas? Toi qui as mis les mèches et puis tu es assis à l'église, qu'est-ce que tu fais là-bas? Le Seigneur Jésus dit, ne veut pas voir ça sur ta tête. Ma bien-aimée, toi qui t'es dit prophétesse, toi qui t'es dit Achille, la femme de Archibishop, toi qui t'es dit à la femme de grand pasteur, le Seigneur Jésus déclare dans sa parole, il ne veut pas que les femmes se parent de tresse. Je ne veux pas que les femmes se parent de tresse. Amen. Ma bien-aimée, ceci, ça va te conduire en enfer. Ça va te conduire en enfer. Quand il dit se parer de tresse, regardez ce que la Bible dit. Et alors on va faire complètement un tour grammatical. Amen. Quand il dit se parer c'est un verbe qu'on appelle un verbe pronominal. C'est un verbe dans lequel l'homme lui-même fait l'action. Il dit se parer de tresse. C'est-à-dire tu prends les tresses et puis tu ajoutes sur ta chevelure, sur ton cuir chevelu, les tresses qui sont externes à toi, qui n'ont rien à voir avec ta propre chevelure, tu la prends et puis tu mets sur ta tête. C'est ça qu'on appelle se parer de tresse. Quand tu fais, tu mets ça sur toi. Ma vie, tu es en train d'attirer une condamnation. Et lorsqu'on te parle, tu dis non, moi si j'étais à l'époque de Adam et Ève, là, moi j'allais chiffler le serpent. Quand le serpent venait me parler là, moi Ève, j'allais chiffler le serpent. Et puis elle allait dire, oh Adam on secoue, Adam on secoue. Mais regarde, c'est la même chose là que tu es en train de faire aujourd'hui. Pendant que le Seigneur Jésus est en train de te dire, il ne faut pas que tu mettes les mèches, il ne faut pas que tu mettes les roigas, les couleurs orange, blanc, vert, violet, marron. On ne sait pas avec quelle couleur tu veux être maintenant. Tu les prends, tu mets sur ta tête. Et puis tu dis, toi tu es chrétien. Ma vie, revois ton affaire de chrétienté, la faut revoir ça. Sans quoi le chrétien, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Amen. Il faut sortir les mèches. Enlève les mèches sur ta tête. Jette-les loin de toi. Brûle les mêmes. Parce que le Seigneur Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu meurs pour aller en enfer. Amen. Ces mèches que tu vois, ça va te conduire en enfer. Mon bien aimé, derrière ces choses, tu es en train d'orchestrer une rébellion que tu ne sais même pas. Une rébellion que tu es en train d'orchestrer contre Dieu. Et tu t'assois, tu dis non, moi j'adore Dieu. Prends le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 28, le verset 9. Tu vas entendre ce que la Bible te dit. Proverbes 28, verset 9. Toi qui te dis non, moi je vais avoir mèche sur ma tête. Et puis je vais prier. Quand je prie là, moi-même, j'avais mèche sur ma tête. Mais quand j'ai prié, Dieu m'a donné enfant. C'est quel discours ça?
J'avais main sur ma tête. Mais quand j'ai pris là, j'ai eu mon voyage, je suis parti en France. On te parle de paradis, tu parles de France. Hein? Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28 au verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille, Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la loi, sa prière est même sa prière même est une abomination. c'est une abomination. Ma bien-aimée, il faut bien voir celui qui t'a exaucé, qui t'a donné l'enfant là, il faut bien le voir. Avec le mèche qui est sur ta tête là, celui qui t'a donné l'enfant que tu dois maintenant, il faut bien le chercher. Sinon, ce n'est pas Jésus. Amen. Celui qui t'a fait partir en France là, il faut bien le chercher. Sinon, ce n'est pas Jésus. Parce que voici ce que la parole de Jésus dit. Si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, si quelqu'un ne met pas en pratique la parole de Dieu, la prière même qui sort de cette personne est une abomination. Ça veut dire au lieu d'attirer une bénédiction, tu t'attires une malédiction. Au lieu que tu sois béni, tu es plutôt maudit. Mon Dieu, ce n'est pas Jésus qui t'a béni. Ce n'est pas Jésus qui t'a donné cet enfant. Ce n'est pas Jésus qui t'a donné ce voyage. Ce n'est pas Jésus qui t'a fait ici. C'est les démons. Parce que Lucifer a bien compris une chose. Les hommes aiment le matériel. Les hommes aiment ce qui est sur la terre. Donc Lucifer pour t'envenimer, ne serait-ce que pour faire ton âme en enfer, il est capable de te donner ce que tu as dit. C'est ça. Ma bien-aimée, il faut revoir bien celui qui t'a exaucé. Parce que ce n'est pas Jésus qui t'a exaucé. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui dit dans sa parole, je veux que vous soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis un Dieu saint.